dans cette lutte contre le terrorisme, la part du peuple, c'est d'abord de soutenir l'effort des dirigeants, de soutenir l'effort de ceux qui sont au pouvoir et aussi de surveiller justement tout ce qui est en train de se faire sur le terrain. Parce que nous avons remarqué que lorsque le président Damiba était là, quand le peuple a compris que les stratégies qu'il menait sur le terrain, ce n'était pas pour lutter efficacement contre le terrorisme, le peuple a applaudi le second coup d'État qui est arrivé. Donc c'est pour dire que le peuple doit surveiller ce qui se passe. Aussi, en ce qui concerne les populations, le mouvement Amachia Inuyuh pense que, au-delà du fait que les peuples, les populations sont souvent, ont les mains nues et résistent difficilement aux agressions terroristes et autres, il y a lieu que les populations quand même s'organisent et que il n'y ait pas 2 ou 3 terroristes qui arrivent avec les armes pour qu'un village, tout un village se vide. Il y a un minimum de résistance aussi à faire. Et c'est en cela, le mouvement Amachia, il nous dit que si effectivement nous nous mettons ensemble, nous faisons des grands sacrifices aux aïeux, vous verrez bien qu'il y aura plein de localités où les aïeux eux-mêmes se mettront debout. Et lorsque les terroristes vont vouloir rentrer pour quoi que ce soit, ça va être un échec. C'est une question assez sensible, la question donc de la population qu'il faut armer ou pas. Et moi je pense que au lieu d'armer la population, nous avons des militaires, des policiers radiés qui depuis longtemps ont demandé pardon, ont demandé à réintégrer les rangs pour apporter leur contribution. C'est le moment de les ramener. Il faut les ramener pour qu'ils nous aident et ça va être efficace. Nous avons encore pas mal de militaires qui sont en détention. Laissons nos différences, essayons de trouver de la forme juridique à leur situation pour qu'ils sortent, pour qu'ils puissent également nous prêter main forte. Un peuple qui est divisé n'est pas un peuple fort. Vous savez pourquoi le continent africain n'est pas fort? Le continent africain n'est pas fort parce qu'il n'est pas uni. Il est divisé. Quand on attaque le Mali, le Burkina regarde. Quand on attaque le Burkina, le Mali regarde. Quand on attaque le Burkina, le Mali, le Niger regarde. La Côte d'Ivoire regarde, le Togo regarde, le Bénin regarde, etc. C'est ce qui fait que l'Afrique n'est pas forte. De la même façon, si l'on transpose cela sur le plan national, nous sommes divisés. Vous voyez que les gens sont là, se regroupent et ne défendent que les intérêts personnels. Tant que nous n'allons pas nous unir, laisser nos différences, ça sera assez difficile. Vous voyez aujourd'hui, combien d'hommes politiques burkinabés sont hors du pays? Combien? Tout cela est dû au fait qu'ils ont les groupes qui ont des intérêts différents de certains groupes qui sont là. Et ce combat fait que certains qui sont hors du pays sont enclins également à trouver toutes les voies et moyens pour créer au maximum des problèmes pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et justement pour à la fin dire voilà, vous avez dit que vous pouvez, voilà que vous avez échoué. Nous estimons que il faut que les Burkinabés se mettent ensemble. Et je vais prendre un cas simple pour dire en quoi la réconciliation est importante. Je crois qu'il avait été dit que près de 60% des terroristes qui nous attaquent sont burkinabés. Donc, si vous avez près de 60% des terroristes qui nous attaquent qui sont burkinabés, nous devons nous poser la question, pourquoi ces burkinabés ont pris des armes contre leurs propres frères? Pourquoi ils font couler le sang sur le sol burkinabé contre leurs propres frères? Ça veut dire que nous avons un problème de cohésion sociale. Ce seul exemple suffit pour dire qu'il y a un problème de cohésion sociale qu'il va falloir nous mettre ensemble. Il y a certains qui avaient déposé des armes et qui ont fait leur meilleur culpa, ils ont expliqué pourquoi ils avaient rejoint les rangs terroristes. Donc c'est pour dire qu'il y a véritablement un problème de cohésion, un problème certainement communautaire aussi.